Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Sortir de la boîte, un des seuls podcasts qui nous permet vraiment d'aller en profondeur en parlant avec les organismes communautaires de notre région. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Marie-Pierre Patry, directrice générale du support. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Mylène. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, je suis contente d'avoir l'occasion de partager ce moment-là avec toi. C'est très réciproque, Mylène. Avant toute chose, avant qu'on commence vraiment là, à parler du jeu, est-ce que tu aimerais nous parler de ton organisme? Globalement, qu'est-ce qu'on fait? Globalement, bien, le support, en fait, tu sais, beaucoup de gens connaissent l'organisme, le support comme étant un magasin où on vend des articles à prix modique, là, des articles usagés. Qu'on peut aller porter nos choses. Puis, exactement. Tu sais, les gens ont cette relation-là. Mais tu sais, en fait, le support, c'est un organisme qui est promoteur du développement durable, tu sais, tant au niveau économique, au niveau environnemental, mais aussi beaucoup social. Okay. Donc, on est vraiment là, nous, pour aider les gens qui vivent des situations de vulnérabilité, en offrant des articles à prix modique, en offrant des dépannages vestimentaires ou un article domestique. Mais aussi, les gens, peut-être, ne savent pas qu'il y a au-dessus de 122 bénévoles dans l'organisme. 122? Oui, qui viennent traiter main forte. Donc, tu sais, l'implication sociale citoyenne prend une très grande part dans notre organisation. On s'entend qu'il n'y a pas beaucoup d'organismes communautaires qui vont avoir 122 bénévoles, je pense. Peut-être que je m'avance, là, mais il me semble que 122, ça me sonne beaucoup, là. On est choyés. On est choyés. Des bénévoles qui viennent aider à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire. Des fois, on va porter du travail chez certaines personnes âgées qui ne sont pas en mesure de sortir de chez elles. Donc, tu sais, l'idée, c'est vraiment de briser l'isolement. Puis, mais qui ont envie de contribuer quand même, tu sais. Tout à fait. Donc, les gens ne savent pas qu'on a des plateaux de travail pour les personnes à réalité différente. Les gens ne savent pas qu'on accueille plein de gens en francisation, que, tu sais, on sert de tremplin de travail pour que ces gens-là puissent intégrer le monde du travail par la suite dans leur parcours en tant que nouveaux arrivants, etc. Qu'on reçoit beaucoup de travailleurs issus de la justice réparatrice aussi. OK, ça c'est intéressant. Oui, donc, tu sais, tant au niveau des travaux communautaires, compensatoires ou même avec un organisme comme Équijustice, avec qui on a bien du plaisir puis on a des beaux partenariats. Donc, pour les jeunes qui ont des fois peut-être fait des petits mauvais coups, mais qui doivent réparer. Donc, on a ça aussi. Mais, tu sais, au niveau des bénévoles, tu sais, ça va de très jeunes, donc avec les écoles primaires, puis à très, très vieux. Notre bénévole plus âgée, c'est Mme Métivier, elle a 97 ans. Wow! Tu sais, qui vient faire 2 après-midi par semaine. Mais quand même! C'est fou! C'est vraiment fou. Puis quand elle vient, ben tu sais, nos filles de magasin, ils sont pas capables de suivre, elles sont super performantes. J'en doute même pas. C'est ça qui est souvent étonnant. Là. Donc, 122 bénévoles, combien d'employés? On est à 42, entre 40 et 45 employés, là. Ça bouge un peu, là. Non, mais moi, c'est de la gestion, tout ça, là, Marie-Pierre. C'est beaucoup de monde, là. C'est vraiment beaucoup. Tabarouette, ça m'impressionne. J'ai su ces chiffres-là dernièrement, honnêtement, du support, mais avant, j'en avais aucune idée que c'était autant de personnes. Puis de le réentendre me fait toujours le même effet que c'est énorme. C'est énorme. Puis, tu sais, il y a le volet, tu sais, comme on dit, le volet social, où que là, on gère beaucoup d'humains différents. Tu sais, c'est un lieu de métissage incroyable, le support. Parce qu'on a des jeunes des écoles secondaires, cégep, qui viennent porter main forte. On a des personnes âgées aussi, des gens qui viennent de toutes sortes de cultures, de tout acabit, là, de religions différentes, tu sais, que ce soit des Mormons, des témoins de Jéhovah, musulmans, catholiques, peu importe, mais tout ça se côtoie dans un même lieu, puis ça fonctionne. Donc, un milieu très inclusif, c'est beau à entendre. Tout à fait. Nous autres, on parle d'humain. Tout le long de l'entrevue, vous allez voir, on va parler d'humain. C'est merveilleux. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose que ça. On est loin, juste ta présentation nous emmène déjà beaucoup plus loin que le simple fait qu'en tant que citoyen, je m'en vais porter ma poche de linge aux collègues de dons. Là. On est vraiment... c'est une minime partie, là, le support, mais le monde, c'est ce qu'il voit. Oui, tout à fait. Mais tu sais, il y a une autrice, Laure Waridel, je ne sais pas si vous la connaissez, elle a écrit un livre sur la route du café, entre autres, le commerce équitable, qui dit « Acheter, c'est voter ». Mais quand vous achetez au support, quand vous venez dépenser votre 2 $, votre 4 $ au support, là, c'est vous votez pour un organisme qui... tu sais, le dollar que vous dépensez, ben, il en vaut 1,50 dans la collectivité. Par tous les programmes et les services qu'on offre. Donc, c'est ça. C'est ça le support. On commence. On dirait qu'on a déjà commencé, mais pourtant, on n'a même pas pigé de questions encore. Donc, allons-y.
Concept du podcast en quelques mots. Boîte à questions, on a un dé. Je vais t'inviter à brasser le dé. Il y a 5 catégories allant du défi, souvenir, impact, rêve et curiosité. Et la petite case blanche qui nous permet là, ça va être à toi de choisir la catégorie de ton choix si tu tombes sur ça. OK. Par la suite, tu piges la question, je la lis et on enchaîne la discussion comme qu'on a très bien commencé, je pense. Donc, à toi l'honneur. Marie-Pierre, tu peux brasser le dé. Parfait. Rêve. Ah, je pense que ça va être intéressant. Donc, tu peux choisir la petite carte verte de ton choix. Vert turquoise. Et je te la pose. Donc, quel serait le plus grand impact que vous aimeriez voir votre organisme avoir dans le futur? On dirait que c'est une... Veux-tu que je ta phrase autrement? Non, je vais m'arranger avec ça. Moi, je la lisais, puis on dirait que j'avais besoin de... Donc, un grand impact que tu souhaites, là, pouvoir... L'impact, dans le futur, parce que là, on a déjà vraiment un bon impact social, mais là, c'est au niveau environnemental. Moi, via le biais de cette organisation-là, qui est le support, où est-ce qu'on transige au-dessus de 1275 tonnes de matière par année. J'aimerais vraiment avoir un impact au niveau environnemental beaucoup plus important, beaucoup plus soutenu. Que ce soit d'être en mesure avec les élus, avec les gens en place sur le territoire, de pouvoir changer vraiment ce qui va au site d'enfouissement. Donc, moi, je chéris un rêve par rapport à ça, donc d'atteindre une efficience. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, Marie-Pierre, avoir un impact sur ce qui se passe au site d'enfouissement? Comment Oui, j'explique. En fait, c'est que présentement, tu sais, les gens vont porter des trucs qu'ils ne désirent plus à l'éco-centre. Mais de ces trucs-là sont encore bons. De ces trucs-là, il y a des choses qu'on peut faire le réemploi, revaloriser, recycler, etc. Bien, moi, j'aimerais ça... idéalement, un jour, devenir la porte d'entrée de l'éco-centre pour être en mesure, avec notre équipe, on en a parlé, on a une grosse équipe, être en mesure de dévier le plus possible les choses du site d'enfouissement. Faire la gestion des déchets. Ben, dans ce sens-là, on dit-tu déchets ou on va... Matière va gisement. Être plus... Là, on s'en va dans un autre monde, mais mettons gisement de matière. OK. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. C'est un filon qu'on peut avoir de l'impact. Puis, ce serait mon rêve, ça, présentement, là, d'atteindre une espèce d'efficience. On dit on est le berceau du développement durable. Maintenant, on est fièrement durable, mais on peut être vraiment très efficient dans les prochaines actions qu'on peut poser au niveau de l'environnement. Parce qu'une fois que la matière est à l'éco-centre, c'est terminé, là, pour le moment. Les métaux s'en vont aux métaux, les produits dangereux s'en vont aux produits dangereux, tout ça. Tri. Mais, tu sais, il y a encore des textiles qui sont récupérables. Tu sais, au râpé, ils ont une belle façon aussi. Tu sais, ils font le démantèlement des matelas. J'aimerais ça qu'on puisse le faire à Vito aussi. Tu sais, il y a ça. Au niveau des meubles qui sont plus vraiment en état, est-ce qu'il y a des façons de faire? Il y a la Cité de l'innovation circulaire aussi, là. Donc, tous ces gens là, si on pouvait fonctionner ensemble, on serait capable d'atteindre une efficience qui serait vraiment intéressante. Puis là, on parle vraiment d'économie circulaire. Parce que de ça génère des revenus. Puis on peut investir dans les collectivités puis à soutenir des mesures de soutien au niveau social. C'est intéressant. Est-ce que c'est un rêve qui va rester un rêve ou on peut... avoir un espoir de le réaliser, ce rêve-là. Comprends-tu ce que je veux dire? On est dans l'espoir de le réaliser. On est dans l'espoir de le réaliser. On a déjà des petits pas de fait avec des partenaires, des précieux partenaires, que ce soit, tu sais, tantôt j'ai nommé la Cité de l'innovation circulaire, mais aussi Gaudreau Environnement, qui sont un acteur majeur sur le territoire. Donc, il faut être en mesure de parler à ces gens-là. On a déjà des liens là, de créer. Là, cette semaine, on a déjà annoncé là, qu'il y avait un conteneur de réemploi déjà à l'éco-centre. Fait qu'on a déjà posé une action. Puis ça, encore concrètement, ce conteneur-là, qu'est-ce qui permet de plus? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher avec cette action-là? Donc là, des gens qui vont porter, tu sais, qui connaissent pas nécessairement le support ou qui qui peuvent pas venir pendant les heures d'ouverture du support. Ça arrive des fois là, que le support peut pas tout prendre. Ben là, il y a un conteneur de réemploi à l'éco-centre. Donc, les gens qui vont porter un paquet de déchets, des choses qui ne fonctionnent plus, mais qu'il y a quelques trucs qui pourraient être encore fonctionnels, comme un carré de sable pour enfants, tu sais, qui a été un petit peu partiellement décoloré par le soleil, mais qui peut faire l'affaire pour bien des familles. Ben oui. Ben là, ça s'en vient dans notre conteneur.
Fait qu'on va pouvoir le proposer à des familles qui... Ah, wow. Tu sais, c'est un geste, est-ce que je me... Peut-être pas simple, mais en apparence, ça semble quand même simple d'avoir... J'imagine pas toutes les démarches que ça a dû faire pour y arriver, par contre, là, mais au bout du compte, le résultat qu'on voit, c'est quand même une action simple pour faire beaucoup de changements, ce que j'en déduis, là. C'est ça, c'est simple, mais pas tant. Non, c'est ça. C'est ça. C'est ça, je dis toujours, c'est rare, les actions si simples, mais en apparence, ça semble simple. Ça paraît tellement logique, tu sais, c'est ça. Mais il y a tout le temps toutes sortes de il y a des lois, il y a des liens économiques qu'on ne comprend pas des fois, tu sais, quand on connaît pas. Totalement. Puis ça va sur le bon fonctionnement des entreprises, comme, tu sais, Gaudreau a sa réalité en tant qu'entreprise qui fait le ramassage de tout ça. Puis pour nous, ça paraît simple, mais pour eux, ils ont des enjeux, puis il faut les comprendre. Puis c'est en faisant cette concertation-là ensemble, puis en se parlant, que là, on réussit à comprendre, puis à dénouer certains petits trucs, puis dire « Ah, oui, on pourrait le faire comme ça. » Mais c'est exactement là ce que j'allais dire, c'est si on se parle pas, on pourra pas se comprendre. Mais une fois que le canal de communication est ouvert, là, on peut espérer de rêver, puis que nos rêves soient pas si utopiques que ça. Là, Tout à fait. Puis, tu sais, dans ça, on mêle un peu nos élus. Tu sais, ça prend la volonté politique, ça prend autant municipal, fédéral que provincial. C'est beau de voir que tu as des rêves pour aller encore plus grand quand vous en faites déjà beaucoup juste au support. Tu sais, les gens qui viennent vous porter leurs articles, j'imagine que ça aussi, ça pourrait paraître simple comme « Ah, ben ils vont le prendre, ils vont le trier. » Non, je pense que vous allez plus loin que juste faire du tri de... Est-ce que vous avez des réparations à l'interne? Comment vous collectez ces objets-là pour les remettre en vente? En fait, ça paraît tout le temps bien simple. Les gens disent « ça leur est donné hein, ». C'est la phrase qu'on dit, là, ça leur est donné. C'est donné. Oui, mais... Le mais prend tout son sens. Le mais prend tout son sens. Comme je vous ai dit, on a une quarantaine d'employés. On a un bâtiment. On a un stationnement. On a un camion. Donc, ça, c'est tous des postes de dépenses. Quand quelqu'un nous amène son don, il faut l'inspecter. On ne peut pas juste mettre ça dans le magasin comme ça. Il faut décider d'un prix. On ne peut pas mettre quelque chose qui n'est pas fonctionnel ou qui est troué ou un vêtement qui n'est pas en état d'être vendu. Fait que, tu sais, il y a un tri qui se fait. Donc, il y a de la main-d'œuvre, il y a de la manutention, il y a de l'entreposage. C'est tous des coûts afférents au prix de l'article. Oui, notre matière première nous est donnée, mais le traitement, lui, il n'est pas gratuit. Donc, c'est ça que les gens, faut... Toute qu'une chaîne là, qui s'enchaîne. On ne sera pas très original, mais qui s'enligne, puis que ça fait que avant d'arriver sur les tablettes, il y a énormément d'étapes avant ça. Tout à fait. Oui. Bien, j'espère, Marie-Pierre, que ton rêve, il a déjà commencé, fait qu'il va se poursuivre. J'ai hâte de voir la suite de choses. Est-ce que tu as envie de poser, on enchaîne ça avec une nouvelle question? Un peu. C'était pas satisfaisant, on va rebrasser. Oh, défi! Défi. Tu dois pas en avoir tant que ça. Non. C'est pas vrai. Je sais pas. Orange, est-ce que tu veux en piger une? Donc, t'en avais deux. J'en ai deux. Il était vraiment très statique en plus. Tiens, on va le remettre là. Je l'ai même pas vu. Je sais pas si... On va le remettre. D'accord. Donc, comment votre organisme gère-t-il les périodes de crise ou de baisse de ressources? J'imagine que ça doit arriver, là, au nombre de bénévoles que vous avez. Maintenir ce cap-là, ça doit être quelque chose. Bien, tu sais, maintenant, on n'ira pas baisse de ressources, on va augmentation de ressources. C'est ça notre défi. Ah, pour vrai? Bien, nous, tu sais, la quantité de dons, tu sais, on est vraiment chanceux. Tu sais, sur le territoire de la MRC d'Arthabasca, les gens sont hyper généreux. Et que ce qui arrive, c'est qu'on reçoit beaucoup de dons. Puis des fois, ça arrive tout en même temps. Puis on a de la misère, on a de la difficulté à gérer l'affluence des dons. Donc, les gens ne sont pas contents. On dit là, on ne peut plus prendre de dons aujourd'hui. C'est ça. J'imagine dans les ménages de printemps, d'automne, là, ça doit être les classiques là, que vous débordez. Tout à fait. Donc, c'est plus ça. Le défi, nous autres, c'est de gérer l'abondance, gérer l'arrivée des dons, puis être capable de traiter toute cette matière-là. Parce que, tu sais, c'est pas tout le temps bon, la matière, donc il faut trouver des canaux de revalorisation. On peut pas juste envoyer ça au site d'enfouissement. Non. Donc, c'est ça. Donc, c'est plus là, et notre défi, c'est de gérer l'affluence des dons qui nous est acheminée. Puis vous faites comment pour gérer ces défis-là? Avez-vous des... On fait vraiment notre possible. On fait notre possible, c'est parfait. On fait notre possible. C'est déjà beaucoup. Mais des fois, on est obligé de fermer la réception des dons. Plus c'est ça qui fâche les gens. Tu sais, dire, ben là, on vient porter vos affaires, vous êtes fermés, les heures d'ouverture sont pas comme...
Oui, mais tu sais, c'est ça. Donc, on essaye faut rester sécuritaire comme organisme, autant pour nos bénévoles que nos employés, que les gens qui participent. Donc, des fois, tu sais, on empile, mais il faut que ça reste correct, là, de façon sécuritaire. Fait que des fois, on est obligé de... Tu sais, à un moment donné, on fermait les mercredis. Okay. On prenait pas de dons le mercredi pour donner une petite chance à l'équipe de traiter la marchandise, les dons, les matières, tout ça. Mais là, tu sais, on a réouvert. Là, on est capable, on a ajouté des postes, tout ça, mais c'est ça. Fait que nous, c'est plus dans le défi de traitement de la matière. Oui, je comprends. Puis vous avez déjà aussi déménagé. Ça fait combien de temps que vous avez déménagé, Marie-Pierre? 2 ans, ça va faire 3 ans cette année. C'est quand même récent, là, parce que justement, est-ce que c'était ça l'enjeu du déménagement? C'était rendu trop petit? Oui, c'était l'espace. C'était le stationnement aussi, d'être capable d'accueillir les gens. Effectivement. Donc, oui, non, c'est ça. Là, je pense qu'on a un bon magasin, on a un beau magasin. Il va être amélioré dans les prochains mois aussi. On a un bon stationnement aussi. Ouais. Donc, puis là, on est capable d'accueillir plus de marchandises. Mais tu sais, dès qu'on a été capable d'en accueillir plus, il en est arrivé plus. Fait que c'est là qu'on a découvert la définition de l'univers n'aime pas l'espace. Oui. C'est vrai. Puis vous êtes situé où, Marie-Pierre, pour les gens là, qui ne connaisseraient pas le support? Oui, on est déménagé maintenant en plein centre-ville. Ouais. Donc, anciennement au gymnase Maxiform, juste à côté du Kiorama. Ouais. On est voisins du Kiorama, donc on est rendu là. Puis vous avez un look aussi très... Bien, vous êtes professionnel et le look il est cohérent aussi avec ça, avec votre belle affiche, le support. Ça a vraiment ajouté, je trouve, un plus. Parce que, tu sais, le support, tu disais, oui, c'est à faible coût, mais est-ce que je me trompe? Mais il y a monsieur, madame, tout le monde qui vont magasiner au support, là. C'est pas... Il y a beaucoup de monde qui vont là. Est-ce que c'est nécessairement des gens toujours en situation précaire financière ou... Non, c'est ça, c'est pour tout le monde. Là. Oui, c'est vraiment pour tout le monde. Tu sais, on peut utiliser le support, on peut le voir de différentes façons. Tu sais, oui, il y en a, c'est pas un choix. Oui, ils n'ont pas les moyens de s'offrir d'autres choses. Oui. Puis, tu sais, c'est correct comme ça. Totalement. Il y en a d'autres que c'est par volonté écologique. Ils disent, ben, tu sais, moi, au lieu d'aller acheter une nouvelle marchandise, ben, tu sais, je vais revaloriser, puis ça va être aussi bien. Puis, tu sais, souvent, on a des produits plus anciens qui sont de meilleure qualité. Ben, les articles de cuisine... on n'en doute pas, effectivement, on le sait. C'est chez nous qu'on trouve les meilleures affaires. Les petites trouvailles, là, tu sais. Exact. On a les chercheurs d'or aussi, là, tu sais, les gens qui viennent chercher le truc spécial ou le truc qui a une valeur, parce que oui, on laisse passer des choses on sait qui valent plus cher, puis qu'on laisse partir à bon prix. Donc, oui, tu sais, tout le monde est le bienvenu, puis comme je disais, on souhaite que tout le monde vienne parce que plus qu'on dépense dans le support, bien, plus qu'on est capable de réinvestir nous autres dans la collectivité, puis dans l'organisme, puis dans les programmes d'aide. Exact. J'ai l'impression qu'avant, c'était peut-être une fausse croyance de dire que c'était pour juste les personnes en situation précaire, mais est-ce que les gens ont encore cette vision-là, tu penses, du support, ou maintenant c'est fini, cette idée préconçue-là? Je pense que certaines personnes ont encore ça comme image, mais de plus en plus, on voit des gens de tous les milieux, là. De tous les milieux, puis ils sont contents. Puis ce qu'on entend dire, c'est souvent, tu deviendras pas ce que j'ai trouvé ça. Tu sais, ils sont fiers d'avoir fait une trouvaille au support. Donc, non, moi, je pense que les tendances sont en train de changer. Ben moi, juste personnellement, j'en entends beaucoup là, qui disent qu'ils vont magasiner au support, puis arrivent, tu dis « Ah, c'est donc bien beau ça, j'ai trouvé ça au support. » Puis là, t'es comme « Hey, wow! » Tu sais, ça donne un Pour autre... 2 piastres. Pour 2 piastres! C'est ça qui est le plus satisfaisant de dire « C'est un beau morceau, il est encore super, puis en plus, il m'a coûté 2 piastres. » Tu sais, c'est comme c'est le fun. C'est satisfaisant, me semble, comme de pouvoir trouver des petites trouvailles, comme tu dis, puis pour les enfants aussi, que ça change vite. Ben, tu sais, un n'empêche pas l'autre. Tu sais, d'aller magasiner, mettons, Amis pour la vie, qui est une boutique exceptionnelle, du beau linge pour enfants, mais tu sais... qualité aussi. De qualité, mais tu sais, quand la deuxième saut, tu sais, la saut d'hiver, quand la première est brisée ou est toute trempe, puis qu'on a besoin d'une deuxième, ben, pourquoi pas venir la prendre au support? Ben oui. Tu sais, ça va te coûter 3 piastres, puis ça va être fini. T'sais. Totalement. Donc, même chose pour les patins. On fait du patin une fois par année. Il y en a plein, des patins. Oui. L'équipement de hockey, le soccer, les ballons d'été, les ballons pour la natation, tout ça. On a tout ça au support. Oui. Fait tu sais, pour le temps que ça fait aux enfants, c'est vrai. Ça vaut la peine de venir au support, payer quelques dollars, encourager un organisme du territoire, puis vous allez être aussi bien servi dans votre sport, là. Je crois que c'est un bon rappel que tu fais pour... tu fais comme... On y pense peut-être pas toujours. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont penser aux petites annonces, ces choses-là, les différents sites de vente usagés, mais on a un magasin qui permet
permet déjà d'offrir tout ça, que tu te déplaces à l'heure que tu veux, les heures d'ouverture, mais quand même, donc c'est pratique, je pense, de se rappeler cette information-là aujourd'hui, là. Oui. Donc, un beau défi. Ça reste un défi, mais reste quand même que gérer l'abondance est quand même... je sais pas, hein, en le disant, on dirait que j'hésite à savoir si c'est un plus beau défi que si vous en aviez pas. Ça reste les mêmes enjeux, je pense. C'est que c'est aussi dangereux. Oui, c'est ça. Parce que quand on refuse les choses ou on refuse les dons, les gens sont pas contents puis ils sont insultés. Ouais. Hey, on vous le donne, prenez-le. Mais oui. Oui, mais ça rentre plus. Ça rentre plus. Puis, tu sais, c'est pas qu'on le veut pas, on le veut parce qu'on sait qu'on va être capable de le traiter, puis on sait qu'en finalité, soit qu'on va le donner en dépannage ou quelqu'un va en bénéficier. Fait qu'on veut pas s'en passer. Non. Mais d'un autre côté, c'est la capacité qu'on a de traiter les choses, là, tu sais. Effectivement. Ouais. Vraiment intéressant. Donc, prochaine question. Je pense qu'on a le temps. Ah, rêve. On l'a-tu? On l'a eu, rêve, tantôt. On pêche-tu? On essaie-tu d'aller... OK. On décide des règles, Marie-Pierre. OK. Qu'est-ce qu'on décide? Mona va être fâchée. Curiosité. Ah, on vient de l'avoir. Ben, on regarde-tu Impact? On regarde Impact. On a le droit? Ah oui. On a le droit. On fait nos rebelles un matin. Donc, merci beaucoup. Comment vos initiatives influencent-elles les politiques locales ou régionales? Je sais pas pourquoi je trouve que c'est une question pour toi, ça. Donc, nos initiatives. Ben, tu sais, c'est ça. On porte des initiatives comme là, ben, tu sais, on a décidé d'aller vers Gaudreau, tu sais, pour faire différent. Tu sais, il y avait des modèles qui sont partout au Québec de façon différente de nous. OK. Puis on s'est inspiré de certains modèles, puis on essaie d'aller mettre ces modèles-là plus loin, tu sais, d'aller pousser le modèle plus loin. Tu sais, j'espère qu'on pourra influencer un petit peu au niveau politique, au niveau de la MRC, au niveau de la ville. Je pense que nos idées sont quand même valables. On prône l'efficience, on prône l'intérêt de l'environnement aussi. Puis, donc, je pense que il faut en amener des idées, puis il faut pousser, puis il faut être convaincu, puis il faut persévérer, puis je suis certaine qu'on va être capable d'arriver à bouger un peu au niveau politique. Par contre, tu sais, à Victo, il faut dire, on a des gens qui sont très ouverts. Bien, on est comme conscientisés, j'ai l'impression. Déjà, à Victo, on a une certaine mentalité-là. Les organismes sont près de l'appareil municipal, sont près de la gestion de la MRC, tu sais, de la commission scolaire, du CIUS. Donc, tu sais, c'est un milieu très concerté. C'est un milieu assez ouvert, puis les projets se développent bien. Puis ça, il faut le chérir. En tant que collectivité, là, c'est un milieu assez spécial, assez fertile pour justement faire croître des initiatives comme on essaye de faire avec l'éco-centre, mettons. Donc, ça, faut en être très fier, là. Mais on s'entend, Marie-Pierre, pour arriver à influencer les politiques locales, régionales, ça prend un leadership. Ça prend quelqu'un qui y croit, ça prend quelqu'un qui mène ça de front. Moi, j'ai l'impression que tu es une personne... Je pense que tu as fait tes preuves, là, que tu es une bonne porte-parole. Comment tu te vois, toi, personnellement, là, dans cette influence-là? Quel apport tu penses que tu apportes que... C'est une bonne question. C'est une belle question, gênante, ça. Non, mais toi en lumière. On est là pour ça, tu sais, parce que oui, les organismes communautaires, on les met en lumière, mais c'est des individus qui les gèrent. T'emmènes large, là, Marie-Pierre, là, pour arriver à faire à passer ton message. C'est pas un message qui est nécessairement facile. Oui, on est peut-être conscientisé et impliqué, mais ça reste quand même bien quelqu'un qui porte le chapeau de tout ça, là. Bien, c'est sûr qu'on gère, tu sais, on parle de déchets, tu sais, on parle de matières résiduelles, on parle de ça. Donc, tu sais, c'est moins sexy que bien d'autres choses. Moi, j'aimerais, tu sais, pour répondre à tes questions, premièrement, ça prend une équipe forte, une équipe solide. Puis c'est ce qu'on a au sport. Tant au niveau du conseil d'administration, on a des gens solides, on a des gens investis, puis on a des gens qui sont impliqués. Donc ça, déjà en partant, c'est une bonne base. Totalement. Quand les gens au conseil d'administration sont en mesure de comprendre la vision, tu sais, où ils donnent une bonne vision, tu sais, où on s'entend tous sur la même vision, ça, là,
ça vaut de l'or dans une organisation. On vient déjà d'avancer beaucoup plus vite, là. Tout à fait. Ouais. Donc, on discute des vraies choses, on discute de la vision de l'avenir, puis des fondements de l'organisation. Fait que ça, c'est quelque chose de très précieux. Ensuite de ça, il y a toute l'équipe de travail. Tu sais, je vous ai parlé, il y a 40 employés, il y a 122 bénévoles. Je réagis encore. Je trouve ça encore énorme. Mais ça, c'est des gens qui y croient. Ouais. C'est des gens qui sont motivés à chaque matin, qui viennent. Bon, il y a des lundis matins un peu plus durs que d'autres. Ben là, ça rendu là sur le quotidien, là. Je veux dire, on n'est pas... C'est ça. Mais c'est des gens qui sont là, puis on peut se fier. Puis on a une équipe aussi de direction. Tu sais, on pense à Cathy, à Victor, à Catherine, à Nathalie, qui s'occupent soit de la gestion du magasin, de la production, de la gestion des ressources humaines, qui est non négligeable. Vous le voyez, on est une grosse équipe. Puis on a une intervenante maintenant aussi qui s'occupe de tous les bénévoles, les plateaux de travail. Bien, j'avoue que l'intervenante doit être essentielle. Tout à fait. Oui, c'est un travail aussi on a besoin de ça, c'est sûr. Donc, puis quand on a des situations aussi de crise à gérer, tu sais, des gens qui se désorganisent, on a une clientèle qui est favorable des fois à ça aussi, tu sais. On a des personnes qui sont en consommation, il y a des gens... Ça fait partie de la réinsertion, tu sais. Tout à fait. Donc, tu sais, qui n'ont pas des réalités faciles ou qui arrivent puis qui connaissent pas non plus la façon de fonctionner au Canada, tu sais, qui arrivent ils ont besoin d'appui, ils ont besoin d'appui, ils ont besoin d'aide dans tout ça. Fait que oui, une intervenante devient nécessaire. Une personne en ressources humaines de la qualité de Cathy, qui est adjointe à la direction, c'est primordial aussi. Sans ces gens-là, je suis le moteur de quoi? Je suis le moteur de rien. Mais pour répondre à ta question, comment j'aimerais me considérer, ça va être un moteur. Être un moteur. Wow, c'est beau, ça. Faire avancer les choses. Parce que ça en prend un. Même si ton équipe est là, si le moteur n'est pas là, ça prend quelque chose qui rallie. Peut-être que je suis ça, mais d'un autre côté, sans l'équipe. Non, effectivement. Puis moi, j'ai la chance d'avoir une équipe merveilleuse. Tu sais, on est une... Tu sais, c'est cliché, mais on est une famille. Ben, je dirais que c'est cliché, puis je pense pas que tout le monde a... cliché, mais non, je pense pas que tout le monde a la chance de pouvoir dire ça. Tu sais, quand un membre de l'équipe vit quelque chose de plus difficile ou vice-versa, l'équipe est là. Tu sais, que ce soit en amenant un café ou en écoutant, les gens sont là. Merci. C'est une belle réponse, vraiment. On est déjà rendu à la conclusion, Marie-Pierre. Est-ce qu'il y avait une information que tu voulais partager sur votre organisme en quelques minutes restantes? En fait, l'information que j'aimerais partager, c'est que le support, c'est pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde, tu sais. Puis chaque dollar acheté contribue réellement à la collectivité. Tu sais, c'est pas personne qui se met ça dans ses poches, là. C'est vraiment, ça a un retour fois 1,5 là, à la communauté. Faut dire aussi qu'on est ouvert 7 jours sur 7. Le magasin est ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 5h, puis les mercredis, jeudis, vendredis jusqu'à 8h. On essaye de le plus accessible pour les gens. Puis les dons, c'est ouvert aussi de 9h à 4h à tous les jours, incluant la fin de semaine. Super. Merci, Marie-Pierre. Merci à toute ton équipe. Comme tu l'as bien dit, c'est un travail d'équipe au support. Donc, merci pour ce que vous faites pour la ville de Victo, mais beaucoup plus grand que ça, en fait, là, pour monsieur, madame, tout le monde. Merci beaucoup, Mylène, de m'avoir reçu. C'est gentil. Donc, c'est comme ça que se conclut l'émission Sortir de la boîte avec Marie-Pierre. Vous avez aimé le contenu, je vous invite à le partager et à visionner les autres enregistrements là, pour en apprendre davantage sur le milieu communautaire. Bonne journée!